effectivement, je pense que, merci pour la question, je pense que la dimension environnementale dans la prise en charge de l'asthme, elle est fondamentale. Elle est fondamentale, on sait qu'elle débute très tôt in utero, l'exposition notamment au tabagisme passif, et ensuite pendant les premières années de vie, à la fois sur l'exposition au tabac, mais également aux irritants. Et maintenant, il commence à y avoir quelques données concernant les pesticides, les allergènes. Donc, je pense que dans la prise en charge de cette maladie, il faut absolument que les pneumologues s'intéressent à l'exposition environnementale, qui sont susceptibles de modifier l'histoire naturelle de la maladie et qui effectivement vont permettre d'améliorer finalement les symptômes. Je pense qu'on est un peu au balbutiement, on est au début. C'est vrai qu'on a des thérapeutiques qui sont efficaces, mais je pense que l'impact de l'environnement, on ne doit pas l'oublier. L'évaluation à la fois de l'environnement intérieur, à la maison, au niveau domestique, l'évaluation de l'environnement professionnel, puisqu'il y a des facteurs de risque, il y a des situations, des métiers à risque, et puis la situation également de façon générale, l'exposition à la pollution, à tout ce qui nous entoure, parce que ce sont vraiment des éléments déterminants qui vont influer sur le cours de la maladie asthmatique. Je pense qu'il faudrait que les pneumologues soient au niveau en pointe et qu'ils puissent vraiment faire du lobbying. Puisque en fait, quand on regarde les dernières recommandations de l'ANSES, au niveau du plan national santé-environnement, l'évaluation de l'environnement est une priorité. Donc maintenant, il faut qu'on ait les moyens au niveau régional de pouvoir faire bénéficier nos patients d'une évaluation environnementale parce qu'on sait que c'est important, que ça apporte quelque chose, ça nous aide au niveau du diagnostic, ça nous aide au niveau de la prise en charge, de la prévention. C'est vrai que toutes les annonces d'un point de vue politique n'ont pas été tenues. Quand on regarde un peu suite au Grenelle de l'environnement, finalement on nous avait annoncé des postes de conseillers médicaux en environnement. On n'a pas beaucoup vu. Je pense qu'il faut qu'on remette la pression pour avoir ces postes à disposition. Ce sont des métiers importants et qui sont tout à fait complémentaires dans la prise en charge. C'est vraiment le moment. Je crois que là, on est au carrefour. Il faut que les pneumologues s'unissent avec d'autres professionnels pour faire pression au niveau régional pour qu'on ait les moyens d'évaluer l'environnement de façon correcte et améliorer la prise en charge de nos patients. Je pense qu'on se rend compte qu'on a besoin de partage d'expérience, de vraie vie, puisque les résultats des essais cliniques, c'est une chose, mais dans la vraie vie, on a des patients qui ont une histoire. Ces patients, souvent, sont des patients qui n'auraient pas pu rentrer dans les essais cliniques, et donc on a besoin de partager cette expertise d'efficacité des médicaments, de contexte où on discute. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément de la discussion, c'est que tous les pneumologues ont une place dans la prise en charge des pathologies respiratoires, y compris sévères. Je pense que le terme de centre expert qui a été affiché par certains ici ou là, c'est le pneumologue. Le pneumologue, parce que sinon on ne pourra pas faire autrement, on ne pourra pas répondre à la demande qui est importante, notamment des patients qui sont oubliés en médecine générale. Et donc il faut à un moment donné qu'on ait un point de rencontre, quelles que soient nos modalités d'exercice, et c'est ce qu'on essaie de faire au travers de cette réunion de concertation pluridisciplinaire, qu'on fait pour l'instant tous les 2 mois, mais qui va probablement devenir mensuel tellement il y a de dossiers. On l'a fait en visioconférence avec les départements en Aquitaine, avec les hôpitaux généraux, et les libéraux des départements viennent dans les hôpitaux généraux pour assister à ces RCA. Et puis maintenant, on a également des ORL qui nous rejoignent parce qu'ils ont des questions sur les biothérapies. Donc on voit bien qu'on est un peu en pointe sur ces questions de biothérapie et que d'autres spécialistes d'organes ont besoin d'avoir notre expertise. Et donc on apprend tous ensemble. Je pense que l'idée, c'est vraiment de se faire confiance, de faire un partage d'expérience, de prendre des décisions qui parfois vont être en dehors des autorisations de mise sur le marché, mais de prendre la décision ensemble et d'évaluer effectivement ce que l'on fait et les décisions qu'on va prendre. Et puis de se tenir au courant des informations, de la pharmacovigilance. Et actuellement, il y a l'Outre-mer qui nous a rejoints, en particulier la Martinique en visioconférence, parce qu'ils ont aussi des besoins. Donc voilà, de plus en plus, ça se dissémine et je pense que ça traduit simplement le fait que les pneumologues, quelles que soient les modalités d'exercice, ont besoin de travailler ensemble, de discuter ensemble de ces dossiers. Alors effectivement, on a commencé à faire ça dans le cadre de la BPCO. On va également le développer prochainement dans l'asthme sévère. Et en fait, ces enseignements, c'est fondamental. Déjà, ça nous permet d'avoir un retour sur notre pratique. Et notre pratique quotidienne, on voit notre patientèle, on voit les caractéristiques de notre patientèle, on se compare par rapport à tous les autres collègues, on voit s'ils sont plus ou moins sévères et on peut avoir des moyens d'action
On se rend compte que finalement, c'est intéressant d'avoir des données internationales, de savoir qui fait quoi, mais du coup, ça nous permet de nous comparer et d'avoir une vision globale. Et de plus en plus, on voit que les autorités de santé sont intéressées par ces données de vraie vie. Donc, il faut encourager, en tout cas, je pense, toutes les expériences dans ce domaine, en sachant qu'à un moment donné, ça sera intéressant de se retrouver, de faire des méta-analyses et des fusions de base pour avoir quelque chose qui soit le plus représentatif de la pratique médicale qu'on exerce en centre hospitalier général, en activité libérale ou en CHU.